C'est bon, lumière allumée. Zéro pour le Cameroun, zéro pour la Suisse, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Bienvenue sur les antennes de Seafoot Cameroun, si vous nous rejoignez à l'instant. C'est le débrief d'ailleurs de cette première période, les 45 premières minutes disputées donc entre le Cameroun et cette équipe de Suisse. On repart avec bien sûr les mêmes, ceux-là même qui nous accompagnaient, ou du moins qui nous accompagnent depuis le début bien sûr de cette rencontre. Alors, Yvan Kamoua, votre avis général sur cette première période? On a vu une équipe du Cameroun intéressante, très intéressante dans le jeu, avec un plan de jeu clair, lisible, qui était celui de contenir cette équipe suisse et de procéder ensuite sur contre-attaque en exploitant la vitesse des joueurs de côté. Et c'est exactement ce qu'on disait ici en plateau d'avant-match, que cela faisait partie des pistes de solution si le Cameroun voulait espérer mettre à mal cette équipe suisse. Malheureusement, l'efficacité qu'on aurait espéré de cette équipe du Cameroun, on ne l'a pas eu sur cette première période, avec pas moins de 2 à 3 occasions nettes. Logiquement, le Cameroun aurait dû mener au score au terme de ces premières 45 minutes, non pas parce que le Cameroun est l'équipe qui a dominé ou fait le jeu, mais le Cameroun est l'équipe qui, au regard de son plan de jeu, s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Donc malheureusement, c'est une équipe du Cameroun inefficace qu'on a vu durant cette première période. En revanche, moi j'ai vu une équipe, j'ai été surpris un peu par cette équipe de la Suisse qui n'a pas joué au niveau qu'on lui connaît ces derniers temps. Peut-être dû au fait du plan de jeu que Rigobertson avait mis en place, parce que c'est une équipe suisse qui passe beaucoup par les côtés. Son circuit préférentiel d'attaque est justement lié à ces côtés-là. Et on a vu que le Cameroun, dans son dispositif, a bien bloqué les côtés suisses, et après la machine suisse a été grippée. Donc c'est une première mi-temps sous fond de regret, on va dire, pour le Cameroun, qui aurait pu mener logiquement au score de par les occasions qu'ils ont eues, et de se vendre pour la Suisse, parce que la Suisse, à mon avis, n'a pas joué au niveau qu'on lui connaît. Alors, Denis Ikoul, qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'efficacité côté camerounais? On l'a vu, d'ailleurs, les seuls tirs cadrés dans cette rencontre sont tous à mettre à l'actif de cette élection du Cameroun, mais jusqu'ici, aucun tir n'a fini au fond. Comment justifier cette inefficacité? Mais parfois, quand ça dit que ça passe pas en football. Il y a des moments comme ça. Mais après, je pense que nos joueurs ont péché dans les choix au dernier moment. Parce que quand tu vois le ballon que Choupo récupère, il avance, il fonce. Il y a Mbeumo qui vient côté opposé, mais Choupo ne le sent pas. Ou alors il sent, mais il décide de tirer pied gauche, de tirer lui-même pour essayer de marquer son propre but. Et je pense que pour ma part, ce n'était pas la meilleure décision pour lui à prendre. Sur l'autre action aussi, tu vois Mbeumo qui récupère le ballon, côté droit, il avance. Il tente le tir aussi pied droit, alors que pied gauche, pardon, alors qu'il y a de l'autre côté Choupo qui appelle aussi le ballon. Alors il est but grandement ouvert, il aurait pu la lui glisser et que l'autre aurait pu conclure facilement. Donc je pense que les gars ont péché au niveau du choix. Ils ont manqué de lucidité, parce que pour opérer un bon choix dans la des passations adverses, il faut être lucide, calme et froid. Mais on a un peu comme l'impression qu'ils ont été un peu dominés par l'enjeu. C'est la Coupe du Monde, premier match pour la plupart d'entre eux, notamment un garçon comme Bryan Mbeumo. Et Choupo, qui lui a déjà joué une Coupe du Monde, mais peut-être au fond de sa tête se dit, ben voilà, je dois rentrer dans l'histoire en marquant un but. Et du coup, ils ont préféré des solutions individualistes aux solutions collectives. Du coup, on paye ça aujourd'hui. On aurait pu être actuellement à 3-0 déjà, que ça n'aurait pas été une catastrophe. Les Lions ont bien joué. Yvan a décrit le plan de jeu qui a été un plan assez correct et cohérent. Maintenant, c'est à la finition que ça a péché. Et ça, on a péché parce que les garçons n'ont pas toujours fait de très bons choix, alors que si on avait fait de bons choix, évidemment qu'on aurait inscrit au minimum 2 buts dans cette première période. Alors, dans le Cameroun, on a vu une équipe du Cameroun qui avait du mal à entrer dans cette rencontre, des pertes de balles, notamment durant les 15 premières minutes. Si on regarde cette première mi-temps de façon générale aujourd'hui, dans l'attitude et le comportement du Cameroun, qu'est-ce qu'on peut tirer comme principaux enseignements? On a vu une équipe du Cameroun timorée dans l'entame de la rencontre. Ça peut s'expliquer. Dans ce 11 entrants, il n'y a que 2 joueurs qui ont déjà goûté aux saveurs de la Coupe du Monde, c'est Choupo et Nkoulou. Donc 9 joueurs sur 11 n'avaient jamais joué un match en Coupe du Monde, et forcément, il y a un peu d'appréhension lorsque vous démarrez la compétition. Ça s'est senti sur le début de la rencontre, où on a vu des joueurs crispés, inhibés un petit peu dans leur attitude. Et ce qui ne les a pas aidés à rentrer très vite dans le match, c'est que la Suisse a la première situation intéressante de la rencontre. Mais après, on a bien vu sur cette première occasion que Alain Denis décrivait tout à l'heure, où Bryan Mbeumo
est non loin d'inscrire le premier but de la rencontre. On le disait d'ailleurs ici en off lorsqu'on visionnait la rencontre que ce type d'action peut permettre à l'équipe de gagner en confiance. Et on a très bien vu que ça leur a permis de rentrer progressivement dans le match, de prendre progressivement le jeu en leur compte. Et le fait d'avoir mis à dépourvu la Suisse sur quelques situations de compte a amené la Suisse à reculer un petit peu en se disant si on domine, on possède beaucoup trop le ballon dans le camp du Cameroun à la récupération, étant donné qu'on n'a pas la vitesse qu'il faut, on ne met pas l'intensité qu'il faut dans le repli défensif pour reconstruire notre bloc, on peut se mettre en difficulté. Et c'est ça qui a amené la Suisse à reculer un petit peu sur le terrain, et le Cameroun est rentré progressivement dans sa rencontre. On a vu que sur la fin de cette manche-là, c'est le Cameroun qui avait plutôt le jeu en son compte. Donc, pour conclure, je pense que le début de match était justifié. Il y avait un peu d'appréhension certainement pour les uns et les autres. Il y avait un peu d'appréhension liée au fait que l'équipe n'avait pas rassuré dans ses résultats précédents. Oui. Mais les quelques situations offensives intéressantes qu'on a eues ont permis aux gars de gagner en confiance et de rentrer pleinement dans la rencontre. Alors Denis, cool, on a vu une équipe suisse pourtant joueuse en termes de possession. Largement, elle est devant le Cameroun. Mais dans la finition, elle ne s'est réellement pas procuré assez d'occasions. Comment expliquer aujourd'hui qu'une équipe comme celle-là ne réussisse véritablement pas à cadrer un tir en 45 minutes? Oui, mais simplement parce qu'en face, il y a une équipe du Cameroun qui a un plan déjà assez correct, qui a réussi à mettre à mal ces Suisses-là. Après, il y a aussi que la qualité technique des joueurs suisses a peut-être été à un moment surestimée par nous autres. On attendait de les voir au niveau qu'on avait vu à l'Euro 2021 il y a quelques temps de cela, mais ils sont très loin de ce niveau-là. Et donc, quand ils sont très loin de ce niveau-là comme ça, et qu'en face, il y a une équipe du Cameroun qui, jusqu'ici, reste quand même un peu disciplinée tactiquement sur ses phases défensives, et a réussi à bien contenir les Suisses un peu loin de leurs 20 derniers mètres. Ils réussissent à doubler le pressing et les marquages de part et d'autre sur les côtés pour empêcher qu'il y ait des déséquilibres, que ce soit à gauche ou alors à droite. Évidemment que ça met à mal, ça déjoue le plan helvétique sur cette rencontre-là. Bon, maintenant, est-ce que la Suisse va devoir peut-être se réinventer pour pouvoir mettre en marche ce Cameroun-là? Oui, je le pense. S'ils veulent exister dans cette rencontre des Suisses, il va falloir qu'ils montrent un tout autre visage, qu'ils mettent plus d'intensité dans les duels et même sur les actions, parce que sur ce qu'on a vu là, clairement, j'ai envie de dire que ce n'est pas une équipe de niveau de Coupe du Monde, pour ma part, ce que j'ai vu de la part de la Suisse. C'est plutôt bien pour nous, après que la Suisse soit aussi fébrile que cela. Après, ça peut aussi être une stratégie pour nous endormir, parce qu'on sait souvent que généralement, la décision dans ces grands matchs se fait dans les derniers instants de la rencontre. On a vu le Sénégal, par exemple, qui a perdu 2-0 en encaissant 2 buts dans les derniers instants. Oui. Donc, ça pourrait peut-être être une stratégie aussi. Mais il est clair que, quelque part, la Suisse n'est pas en train de jouer à son meilleur niveau, et c'est plutôt tout bénef pour nous. Tout bénef pour le Cameroun, cette Suisse-là qui ne joue pas à son meilleur niveau. Alors, Yvan Kamoa, je voudrais qu'en une minute, vous disiez un mot quand même sur le match de Nicolas Nkolo. Je vous ai trouvé critique à la mi-temps vis-à-vis du défenseur central camerounais. Alors, quel est votre regard sur sur les premières 45 minutes que vient d'effectuer Nicolas Nkolo? Ben, mon avis n'a pas changé. Moi, je me pose sur la question de savoir à quoi sert Nicolas Nkoulou sur cette aire de jeu. J'ai l'impression que le Cameroun joue à 10. Moi, j'ai vu un Nicolas Nkoulou qui continue de marcher quand le Cameroun a le ballon et qui est presque toujours en retard et spectateur sur certaines situations de jeu qui sont pourtant dans la surface de réparation du Cameroun. Donc moi, j'ai vu un Nkoulou qui fuit le jeu. Pour moi, si on peut estimer qu'il y a eu un maillon faible côté Cameroun sur cette première mi-temps, c'est Nicolas Nkoulou, parce que pour l'instant, je cherche à quoi il nous sert sur le terrain, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse. Voilà, Alain Denis Koul, on se projette rapidement en quelques minutes seulement sur cette deuxième période qui va démarrer dans quelques minutes seulement. Alors, une équipe du Cameroun qui n'a pas la possession, mais qui se crée les meilleures occasions du match. Alors, quel est le visage qu'elle doit devoir montrer sur cette deuxième période pour être plus réaliste et plus efficace, notamment offensivement? Il faut qu'on ait un peu de réussite. C'est la réussite qui nous a manqué. C'est le seul élément, c'est la véritable tache noire côté camerounais dans cette première période. Si on est plus tueur, si on est plus clinique devant le but, je crois que tout sera réglé. Maintenant, il est vrai que sur certaines phases de jeu, on a quand même vu que la Suisse avait quand même des arguments à faire valoir, notamment dans les petits espaces, dans l'axe de notre défense, que ça pouvait passer. Le Cameroun est allé dans la mi-temps dans le vestiaire, ils ont certainement échangé pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Mais je pense que si on est plus tueur sur nos actions de compte qu'on va se procurer, on peut faire mal à cette équipe suisse et éventuellement remporter cette rencontre. Votre avis également sur la question, Yvan Kamoa,
quel est le discours qu'on tient aux joueurs dans le vestiaire après une première période comme celle-là où on s'est procuré les meilleures occasions possibles et qu'on n'a pas réussi à inscrire ce but qui aurait pu faire la différence? Je pense qu'il faut déjà féliciter les gars pour les maintenir en confiance parce qu'on a quand même vu une équipe du Cameroun qui a été disciplinée. Ça a été très rare ces derniers temps de voir une équipe du Cameroun disciplinée tactiquement. Ça veut dire qu'il y a un véritable plan de jeu? Oui, il y a un véritable plan de jeu. C'est lisible qu'il y a un plan de jeu et les joueurs, pour la plupart du temps, ont essayé de respecter ce plan de jeu. Par contre, il faut exhorter les joueurs à plus de réussite devant les buts, à être chirurgicaux devant les buts parce que les matchs de haut niveau se gagnent sur des détails. Et malheureusement, lorsque vous multipliez les maladresses, comme ça a été le cas du Cameroun durant cette première période, vous pouvez le payer cash. Alain Denis a très bien fait de faire le parallèle avec le match du Sénégal où c'était pratiquement le même scénario et finalement sur la fin de la rencontre le Sénégal a perdu. Je ne souhaite pas que ce soit la même chose pour le Cameroun, mais ce sont les joueurs qui détiennent la clé et pour cela il faudra faire la différence sur les occasions nettes qu'on aura en notre possession. Et certainement la différence se fera sur les 45 prochaines et dernières minutes. On renvoie l'antenne du côté de Doha au Qatar puis vivre ensemble la deuxième période de je ne veux pas parler de très alléchant, mais de ce Cameroun-Suisse.